nous sommes le 3 février 2023 et comme chaque semaine, je vais te raconter un petit peu ce qui s'est passé cette semaine sur les marchés crypto et les marchés financiers. On fera un point de vue d'abord macroéconomique avec les indicateurs macroéconomiques qui étaient très importants cette semaine, puis on ira faire un point sur l'analyse financière avec d'abord le S&P 500, on fera un rapide saut sur le CAC 40, voir ce qui s'est passé et ensuite on ira sur le marché des cryptos avec Bitcoin, Ethereum et la altcoin du jour sera le RLC, le jeton de iExec. Si tu ne connais pas la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo si le contenu te plaît. Ici, on fait majoritairement des vidéos autour des projets crypto et de l'analyse financière des marchés crypto. Le mercredi soir, tu peux retrouver un live avec moi-même et Teslark à partir de 20h sur notre YouTube de l'atelier crypto, dans lequel on te donne un peu tous les projets d'avenir autour de la blockchain et des crypto-monnaies. On te fait également des points news, actualités sur les nouveaux projets et un petit point d'analyse financière. En fin d'émission, c'est vraiment une émission ouverte au débat et tu peux venir poser toutes tes questions. Chaque semaine, le vendredi, je te fais un épisode de l'éco crypto où on retrace ensemble ce qui s'est passé sur les marchés financiers, les marchés crypto. Et tous les jours, je te poste sur YouTube et TikTok une vidéo short d'1 minute t'expliquant le point important technique d'analyse financière de la journée sur Bitcoin. Allez, on commence tout de suite avec le point de vue macroéconomique. Alors, il y avait beaucoup d'indicateurs cette semaine. Il y a eu beaucoup de tensions en début de semaine sur tous les marchés financiers. C'était vraiment la semaine décisive pour savoir un petit peu ce qu'allait se passer sur les marchés risqués et savoir quelle était finalement l'approche pour les investisseurs des actifs risqués, savoir si ils devaient avoir une approche plutôt pour les actifs risqués pour cette début d'année ou avoir une approche en retrait sur les actifs risqués et continuer de tabler sur par exemple du dollar ou des obligations comme du bond du trésor américain. Nous avons donc eu le verdict mercredi avec notamment le discours de la Réserve fédérale américaine qui devait nous annoncer sa hausse de taux d'intérêt directeur, sa nouvelle hausse de taux d'intérêt directeur et savoir si on allait ralentir un petit peu sur cette hausse de taux d'intérêt directeur qui est là finalement pour essayer de contenir l'inflation aux États-Unis qui est grandissante. Et ça a été très intéressant de voir que finalement le consensus économique avait eu raison sur le fait que la hausse serait de 0,25%. Donc du coup, on a porté le taux directeur de 4,5 à 4,75%. C'était ce qui était attendu par les marchés, c'est positif. Puis on a eu le discours de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, qui nous a indiqué que oui, pour la première fois, il constatait une réelle désinflation aux États-Unis et qu'on allait dans le bon sens pour commencer à ralentir la hausse de taux directeur, voire potentiellement la diminuer à l'avenir. Alors il ne l'a pas dit dans ces termes-là, mais il a en tout cas laissé penser qu'il pourrait y avoir une baisse de taux d'intérêt directeur cette année notamment. Alors on n'y est pas encore du tout parce qu'il nous a annoncé qu'il y aurait encore 2 possibles hausses d'intérêt directeur. On s'attendait à potentiellement une seule puisque le marché tablait sur un taux directeur à maximum 5% et étant donné que là on est à 4,75 maintenant, on s'attendait à une hausse encore de 0,25. Jérôme Powell a déjà annoncé 2 nouvelles hausses de taux directeur. Alors est-ce qu'on ira à 5,25 comme beaucoup de présidents de la Réserve fédérale américaine de certains États l'avaient prévu et on en avait déjà parlé dans les émissions précédentes. Donc 5,25 serait potentiellement le maximum pour les taux directeurs aux États-Unis. Donc plutôt positif, ça a été accueilli correctement par les investisseurs, on ira voir ça sur l'analyse financière. Et puis du côté de la Banque Centrale Européenne, on avait jeudi leur discours justement sur la hausse de taux directeur et on avait aussi les chiffres de l'inflation sur la zone euro qui ont été très surprenants puisque l'inflation était à 9,2%, on s'attendait à une baisse à 9% et finalement l'inflation est aux alentours des 8,5%, ce qui est vraiment très bien et très positif puisque on est vraiment en dessous de ce qu'avaient prévu les économistes. La BCE nous a annoncé une hausse de taux directeur de 0,5%, le marché s'y attendait en Europe et a annoncé qu'elle augmenterait de nouveau en mars, sûrement de 0,5% également ces taux d'intérêt directeur. Donc au moins on a beaucoup moins de surprises finalement en Europe et on a une certitude sur ce qui va se passer. Attention, cependant, cette semaine il y avait également les résultats des entreprises de la tech aux US, les 3 grosses entreprises de la tech, à savoir Amazon, Alphabet, la maison
maison mère de Google, et Apple. Apple et Alphabet sont en net recul sur leurs résultats et leurs revenus, mais c'est moins pire que ce qui était espéré, notamment pour Alphabet. Et du côté d'Amazon, on est vraiment sur des estimations en recul. C'est pas forcément ultra positif, en tout cas, ils ont laissé entendre que leur discours n'était pas très positif sur les résultats à venir. Donc du coup, ce matin, vendredi 3 février, les marchés commencent à pricer à la baisse. Voilà, on a fait le tour des points macroéconomiques, on va faire l'analyse financière. Et comme chaque semaine, on commence par le S&P 500, le roi des rois. Et vous voyez qu'en weekly, on est quand même sur une belle semaine de hausse. Alors on va rebasculer en journalier. Vous voyez que les marchés ont quand même bien clôturé hier soir après l'annonce de la BCE et mercredi après l'annonce de la Réserve fédérale américaine. Je pense qu'on sera un peu plus mitigé aujourd'hui étant donné les résultats de la tech et étant donné également, j'en ai pas forcément parlé, du rapport de l'emploi aux États-Unis qui devrait tomber aujourd'hui. Alors on l'appelle à l'heure actuelle où je tourne la vidéo. Je vous le donnerai tous les chiffres demain lors du short YouTube. Mais ce qui est positif sur le S&P 500, c'est vraiment la fracture qu'on a fait au-delà des 4100 points, ici 4112 points, qui étaient finalement nos anciens tops ici de décembre 2022. Donc c'est vraiment positif qu'on ait dépassé ça parce qu'on avait buté en décembre 2022 et on avait buté le 12 septembre 2022 ici. Donc je vais enlever le système Ishimoku pour y voir plus clair. Vous voyez qu'on est toujours au-dessus de notre trendline baissière d'un an ici en orange. On avait fait de multiples touchettes dessus. Je vous ai tracé toutes les résistances qui sont à venir sur le S&P 500. Donc si vous voulez vous renseigner par vous-même et regarder sur le chart vous-même. On sait que la prochaine résistance est aux alentours des 4300 points. Alors on a une résistance en ce moment qu'on est en train de travailler, vous voyez juste ici, qui est aux alentours des 4179. Pour l'instant, c'est ce qui est pricé. On pourrait potentiellement s'arrêter un peu là, revenir sur notre ancienne résistance qui nous servirait de support à 4112 points avant d'essayer de repartir vers le haut si tout se passe bien et que le marché commence à digérer les résultats de la tech notamment. Parce que là, les investisseurs sont dans une petite optique avec les résultats de la tech de se dire « Ouais, bon, effectivement, on était dans une sorte de récession économique, on va avoir du mal à s'en sortir, mais il y a quand même ce discours positif des banques centrales qui pourrait quand même essayer de redonner un petit peu d'envie aux actifs risqués. » Moi, ce que je trouve très intéressant sur le S&P 500, et je vous en ai parlé maintenant depuis des jours et des jours, c'est, vous voyez, le croisement de la Golden Cross qui est en train d'arriver, la moyenne mobile 50 en orange qui croise à la hausse la moyenne mobile 200 ici en rouge. Très positif de voir ça. Normalement, ça annonce finalement qu'on est sur une relance des marchés, qu'on est en train de casser la dynamique baissière. Et c'est souvent le moment où, généralement, on sort d'un bear market. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va aller en bull market directement, mais c'est souvent annonciateur d'une fin de bear market. Vous voyez que l'entrée en bear market peut être signifiée par la death cross, c'est l'inverse. La moyenne mobile 50 plonge au travers de la moyenne mobile 200. C'est ce qui s'est passé en mars dernier. Et là, on a l'inverse avec la golden cross qui est vraiment très positif et je vous en parle depuis un moment. Vous voyez qu'on est en train de la traversé depuis hier. Il faudra voir aujourd'hui et de la semaine prochaine si on arrive à confirmer cette Golden Cross. Et on passe maintenant au CAC 40. Et sur le CAC 40, on est toujours sur notre fameuse résistance des 7164 points. Je vous l'ai tracé depuis un petit moment. Je vous avais dit que le CAC 40 était dans une sorte de range depuis des mois ici et que la dernière résistance pour sortir finalement de notre phase un peu de range, c'était aux alentours des 6829 points. Et puis, on avait cette fameuse résistance du 8 février 2022 qui pouvait venir nous retenir un petit peu. Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de vendeurs qui iraient sûrement vendre les profits qu'ils avaient accumulés sur les dernières hausses. Alors, le marché des cryptos, malheureusement, n'a pas eu cette hausse. Et à cause d'FTX, finalement, c'est un petit peu privé justement de pouvoir prendre des profits sur cette belle vague de hausse qu'on a eue sur les marchés financiers. Et vous voyez qu'actuellement, c'est ce qui est en train d'être pricé. Alors, qu'est-ce qu'il faut s'attendre sur le CAC 40 ? Peut-être qu'on peut aller chercher une baisse aux alentours des 6949 ou peut-être un retour sur notre ancienne résistance aux alentours des 6829. À voir vraiment ce qui va se passer sur le CAC 40. Pour l'instant, il y a des chiffres plutôt positifs sur les résultats du CAC 40, mais il ne faut pas se leurrer, c'est le marché américain aussi qui drive. Et on a eu les annonces de la Banque Centrale Européenne qui montrent que quand même, il va falloir qu'on prenne notre temps pour sortir du bear market et qu'on retrouve une dynamique très positive de bull run. Donc je ne pense pas forcément que le CAC 40 va percer tout de suite sa résistance. Je pense plus qu'on sera sur de la vente dans les prochains jours. Très positif sur le CAC 40, il avait eu sa Golden Cross avant, le 6 décembre 2022, on en avait parlé à ce moment-là. Et vous voyez que justement, ça a vraiment lancé une dynamique
haussière qui a pu nous faire sortir de notre range qu'on avait depuis mars 2022. Allez, on passe tout de suite à BTC. Sur Bitcoin, j'ai plusieurs schémas à vous montrer. Alors notamment, on va commencer par le schéma en daily. Donc vous voyez qu'en daily, ce qui est plutôt positif sur Bitcoin, c'est que déjà en Ichimoku, on est au-dessus de tous les objectifs en daily. Il n'y a pas grand-chose à regarder de plus. On sait qu'on va avoir des résistances, par exemple, aux alentours des 25 000 qui vont certainement nous bloquer sur BTC puisque c'est les aplatissements de SSB. Et on voit que la lagging span s'est même sortie de la trendline baissière. Alors qu'est-ce qu'on a sinon en termes de moyenne mobile? Vous voyez qu'on est potentiellement en train de faire notre fameuse Golden Cross également sur BTC, notre moyenne mobile 50 qui va croiser la moyenne mobile 200 à la hausse, donc c'est ultra positif de ce côté-là. Mais par contre, on a d'un côté quelque chose qui est un peu bear, on va dire, c'est notre divergence baissière ici que vous voyez. Donc c'est quoi une divergence baissière? Vous voyez qu'ici le cours est en train finalement de monter. On peut tracer une ligne ici sur les tops qui sont en train de monter petit à petit, on va dire, se calmer. Et de l'autre côté, on a un RSI qui lui fait totalement l'inverse du cours et qui est en train finalement de baisser. Donc finalement, on avait une pression de surachat au-dessus du RSI, là, puisqu'on était au-dessus des 70 de RSI, qui a commencé à se calmer et qui est venu chercher un peu de neutralité dans la zone entre les 30 et les 70, quand cependant le cours à côté de ça a continué à monter. Donc ça veut dire que finalement le momentum du cours est plus baissier depuis quelques jours alors que le cours lui augmente. Donc ça veut dire qu'à un moment donné on va devoir retrouver une sorte de neutralité entre les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cours risque de baisser dans les prochains jours ou à minima se stabiliser pour que le RSI puisse revenir à la neutralité avec le cours. C'est pour ça que sur BTC je ne pense pas qu'il y aura une hausse majeure dans les prochains jours. Je considère qu'on va plus prendre des profits, qu'on va aller chercher les anciens supports. Et je pense notamment à la zone des 22 000, 23 000. Il faut absolument pas qu'on descende en dessous des 20 000 $ ou des 21 000 $. Ça commencerait en tout cas à être dangereux de descendre sous les 21 250. En tout cas, moi, c'est ce que je regarde actuellement. En dessous des 21 000, ça serait vraiment se mettre une balle dans le pied. Donc il faudra être très attentif à ça dans les prochains jours. Autre chose à regarder, on a eu la clôture mensuelle pour janvier cette semaine et vous voyez que on avait déjà interprété ça il y a quelques mois. Je vous avais dit qu'on était potentiellement sur un ralentissement du MACD en octobre. C'est ce qu'on avait constaté en mensuel et vous voyez qu'on a continué en novembre, on avait vu à la clôture. En décembre, pareil. Et là, en janvier, on a continué notre baisse sur le MACD. Donc on a un côté beaucoup moins de pression vendeuse et plus de pression acheteuse, ce qui est positif, puisque à chaque fois, vous voyez sur BTC qu'on a eu ce changement sur le MACD, finalement, on était sorti de notre bear market et on était reparti pour une phase haussière. Donc c'est vraiment plutôt positif de voir ça sur Bitcoin. On en avait vraiment déjà parlé les mois derniers là-dessus et c'était un de nos indicateurs justement phares pour dire qu'on pourrait sortir de notre momentum baissier. Donc vraiment à surveiller encore sur le mois de février si on commence à vraiment diminuer notre côté bear et potentiellement aller en mars, je pense plutôt avril, mai, juin, où on commencerait à avoir des petites bougies vertes qui montreraient de l'envie sur Bitcoin et un retour du MACD côté boule. Alors dernière chose que je voulais vous montrer sur Bitcoin, c'est bien entendu la divergence haussière qu'on a eue ces derniers temps en weekly. On en avait parlé, alors ça commence à dater un petit peu, on en avait parlé je pense en septembre ou octobre, novembre. Vous voyez que finalement la dernière hausse qu'on a eue sur Bitcoin en janvier vient bien neutraliser la divergence haussière qu'on avait. Un peu comme on aura en daily la divergence baissière, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ici, en divergence haussière, alors comme on l'avait constaté, vous voyez que le cours ici est en train de baisser fortement entre juin 2022 et 28 novembre 2022, alors que le RSI était sur un momentum plutôt d'achat et plutôt haussier, puisque vous voyez qu'en juin 2022, on a une mèche qui est un tout petit peu plus basse qu'en novembre finalement 2022, ce qui montre vraiment un intérêt, un momentum haussier sur le RSI alors que le cours faisait l'inverse. On est venu neutraliser ça avec la dernière hausse de janvier et maintenant on n'est plus sur une divergence baissière mais en daily, donc une divergence moins importante. Voilà ce que je pouvais vous montrer sur BTC pour aujourd'hui. On va passer sur ETH et RLC. Alors sur ETH, on va pas passer 36 000 heures non plus dessus puisque on est toujours dans notre sortie de triangle de compression, on est toujours dans notre zone de rechargement entre les 1000 et les 1700 $, c'est toujours la même zone de rechargement. En weekly, on a passé notre moyenne mobile 200.
alors que sur BTC on a un peu plus de mal, puis je vous en ai pas forcément parlé dans la vidéo ici, mais je vous en avais déjà parlé lors des lives, que la moyenne mobile 200 en weekly sur Bitcoin pourrait être importante et notamment une death cross potentielle. Je vous invite à voir les anciennes vidéos pour ça. Il faudra le surveiller dans les prochains jours, j'en ai pas forcément parlé ici. Là on est au-dessus de notre moyenne mobile 200, on a une death cross qui est encore assez loin en weekly. ETH, tant qu'il est de toute façon pas au-dessus des 1700 $, qui est son prix vraiment, je pense, le prix pivot sur ETH, il est stable et il restera finalement dans une sorte de stabilité de zone de rechargement. Donc il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur ETH. Maintenant, si on passe à RLC, donc le token de iExec, je veux vous montrer des petites choses dessus. Alors pour commencer, RLC, comment il est un petit peu structuré. Vous voyez qu'on a finalement ces deux grandes zones de range que je vous ai tracées. C'est vraiment les résistances et supports importants à regarder. Aux alentours des 1$, 1,65$ et 1,89$ qui est en ce moment notre résistance. RLC, il a exactement la même divergence baissière que sur BTC en ce moment. Donc forcément, il va essayer de reprendre un petit peu d'envie au niveau des 1,65$. Ce qui est intéressant par rapport à BTC, c'est que RLC, il a fait une fausse Golden Cross ici, puis une Death Cross. Et là, il est en train de nouveau d'essayer de nous faire une Golden Cross. Donc c'est un petit peu spécifique, mais là, on voit vraiment qu'il y a une réelle envie depuis, on va dire, décembre 2022 et qu'il y a vraiment une Golden Cross significative qui commence à être faite, puisque la moyenne mobile 50 est au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc ça, c'est un indicateur très positif sur RLC, parce qu'il n'y a pas tous les tokens qui ont ça. On en avait déjà parlé du Cake, par exemple, il me semble, lors des émissions précédentes. En Ichimoku, on est assez haut au-dessus du nuage en daily. Par contre, en weekly, vous voyez qu'on est à l'intérieur du nuage, et c'est ce qui est vraiment en train potentiellement aussi de stabiliser RLC, c'est d'avoir cette petite phase où il va essayer de se stabiliser pendant un petit moment et attendre un peu des indicateurs macro sur notamment le Bitcoin pour essayer de se relancer. Ça serait intéressant de voir également ce qui se passe sur RLC au niveau de sa Death Cross qui a été faite ici en novembre 2022. Ça sera peut-être un indicateur, un précurseur à ce qui se pourrait passer sur Bitcoin notamment, puisqu'on ne sait pas vraiment ce qui pourrait arriver avec une Death Cross en weekly sur BTC. Donc ça pourrait nous donner des indications sur est-ce que c'est vraiment important cette Death Cross en weekly pour le monde des crypto-monnaies. Donc RLC, tant qu'il n'est pas au-dessus des 1,89 qui est sa résistance actuelle, il ne sera pas forcément dans une hausse. Là, on cherche plutôt de la baisse. Il faut absolument qu'on conserve les 1,65, ça serait bien. Si on ne conserve pas les 1,65, on ira chercher sûrement les 1,33, mais on sortirait du nuage en weekly, ce qui ne serait pas forcément une très bonne news. Il y a des supports, forcément la moyenne mobile 200 à 1,58 qui sera sûrement payée à ce moment-là. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de l'Atelier Crypto. D'ici là, moi je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode de l'Éco Crypto ou mercredi avec le live crypto de l'Atelier Crypto, ou sinon on se retrouve tous les jours avec des shorts YouTube et TikTok. Alors n'hésite pas à poser tes questions en commentaire et à me dire si cette vidéo t'a plu. Salut et passez un très bon week-end.